Maintenant, on va essayer de voir les componentes. On va essayer de voir les componentes de Bootstrap. D'accord? Donc ici, je vais créer encore un autre fichier ici sur la racine. Je vais l'appeler component.html. Comme ceci. D'accord? Maintenant, je nettoie ici un peu. Maintenant, on va voir les components.html. Comme d'habitude, il va falloir que j'utilise le code minimal. Pour cela, bon, attends, je vais rapidement copier ceci, c'est plus rapide. Et je vais nettoyer un tout petit peu. Donc, je laisse ceci. Bon, je vais enlever notre fichier CSS. Je vais enlever notre contenu. Voilà, donc il reste juste le fichier JS de Bootstrap. Il reste juste le fichier link CSS de Bootstrap. C'est bon. Voilà. Maintenant, on va voir les componentes de Bootstrap. On revient sur la documentation, on vient ici, dans l'onglet Components. Donc ici, il nous propose des accordions. On va voir ce que c'est un accordion. Voici l'exemple d'un accordion. Par exemple, quand tu cliques ici, il change. D'accord? Par exemple, comme ceci. Donc c'est ça qu'on appelle accordion. D'accord? Donc ça, c'est un component de Bootstrap. Par exemple, toi, si tu veux l'utiliser, rien de plus simple, tu copies tout simplement ici. D'accord? Donc on vient ici, body, on colle. Donc automatiquement, on a un accordion ici. D'accord? Maintenant, on va essayer de voir ça ici. Donc on ferme ici, on revient sur notre dossier. Donc on clique sur ici component.html. Voilà. Automatiquement, on a ceci. Tu vois, tu regardes. Voilà, ça fonctionne. C'est-à-dire que nous, on peut utiliser aussi nos composants. Par exemple, ici, si on veut changer l'élément, on peut dire, voici le titre. Tu as repéré ceci. Accordion item number one. Donc, c'est ici, accordion item number one. Et si on veut changer le titre, rien de plus simple, on va dire ici, on va changer tout simplement, on peut dire HTML, d'accord? On peut dire même HTML5. Donc, voici son texte. Donc, nous, on peut changer son texte en mettant ici euh, le langage, tout simplement, le, le langage HTML5. D'accord? Ici, on peut changer ici HTML, on peut dire tout simplement CSS3. D'accord? On peut dire le CSS gère la mise en page, tout simplement. La mise en page. D'accord? Ou bien même on peut dire le style de la page, le style de la, de la page. D'accord? Ici, on peut Ouais. changer ça. On peut dire PHP et on peut changer aussi son texte. Donc, toi, tu vois ici, quand tu vas à la classe body ici, ça dit que ici, à l'intérieur de body, on va mettre tout simplement le contenu. On peut dire le langage côté serveur, tout simplement. D'accord? Donc, on revient ici, on actualise, tu vois, ici, on a HTML, hop, et quand je clique ici, donc par défaut, il ouvre ici par défaut. D'accord? Par défaut, il va ouvrir le HTML. Donc ici, on peut revoir. Il nous dit, par exemple, si on veut que ça se ferme par défaut. Si on veut que ça se ferme par défaut. Et ici, il a un background. D'accord? Donc ici, on peut tout simplement, par exemple, ici, il met always open. Et si on veut que ça soit always open, donc il nous dit, ok, il faut omettre cette classe-là. Et attends, euh, ça c'est always open. Donc ça c'est, il ajoute ici, accordion item. Ok, donc ça c'est ID. On va voir. Ok, ça c'est automatiquement aujourd'hui. Si on veut omettre ça, on va ajouter attribut ceci. Donc on met the database parent attribut ceci. Ok, ça c'est open, ça c'est open. Collapse, ok.
Donc, on va changer ça. Par exemple, ici, pour le premier élément, il met ici show. Par exemple, dans data toggle, par exemple, ici, on peut mettre accordion ceci. On va essayer de voir. Bon, c'est pas ça. Donc, automatiquement, lui, il le change. C'est pas grave. Par exemple, automatiquement, il ouvre ça. Et quand on clique, ça se ferme. Et c'est aussi, quand on clique aussi, ça se ferme. Donc, tu vois ici, c'est un peu serré. Et maintenant, si on va appliquer aussi des marges ici à l'intérieur, des marges ici à l'extérieur, tout simple, nous, on peut utiliser ici le layout. Tu vas venir ici, layout, et tu vas voir les conteneurs. Donc, les conteneurs, il te dit, OK. Donc, si tu appliques la classe conteneur, d'accord, automatiquement, il va mettre à côté. Il va mettre aussi à côté des marges aussi à gauche et des marges à droite. Donc, regardez, il nous dit, OK. Donc, l'élément, il faut l'entourer ceci. Donc, d'une div avec une classe conteneur. Donc, on va prendre l'élément là. Par exemple, on va fermer ici. Donc, et cet élément, on va dire div de classe conteneur. Comme ceci, d'accord? Il nous crée. Donc, tu prends div de classe conteneur. Automatiquement, tu l'entoures ici. D'accord? Donc, tu actualises. Automatiquement, il met ici des espaces. Automatiquement. Donc, quand tu prends l'enfant et tu lui donnes la classe conteneur, donc c'est comme ça qu'il fait. Automatiquement, il va mettre ici des espaces, il va mettre ici des espaces. Si toi, tu veux même pas ces espaces-là, donc tu peux mettre tout simplement ici, conteneur fluide, comme ceci. Automatiquement, donc il va changer ceci. Il va les appliquer directement. D'accord? Donc, c'est ça, en tout cas, la différence entre conteneur et conteneur fluide. Et maintenant, on va essayer de voir aussi un autre component, par exemple. Donc, tu viens ici dans component, tu les testes. Par exemple, tu peux voir les alertes. D'accord? Par exemple, les alertes, ce sont juste des messages. Par exemple, toi, quand tu te connectes, on peut t'afficher cette alerte-là. Donc là, on le verra avec CSS. Après, avec PHP. Par exemple, quand on clique ici, automatiquement, il met ceci. Et quand on referme, il disparaît. Comme ceci. Et si tu veux avoir ceci, tout simplement, il faut copier ceci. D'accord? Bon, là, il va l'utiliser, mais lui, il va utiliser tout simplement avec JS. On ne va pas utiliser ça. Maintenant, donc si toi, tu veux avoir ceci, comme ceci, là, tout simplement, quand tu copies ceci et tu colles, par exemple, ici, on va faire ceci. D'accord? Donc, tu appliques la classe alerte primary et tu le rôle comme ceci. Automatiquement, tu vas avoir comme ce genre d'alerte-là. Comme ceci, automatiquement tu vas avoir ceci. Tu vois, actuellement les deux sont collés. Et si toi tu veux appliquer une marge ici, top margin top, tu vas ici dans classe, d'accord, et tu vas appliquer MT. MT ça suffit margin top et tu lui donnes la valeur 4 par exemple. Automatiquement, il va appliquer ici une séparation, un espace ici. Donc, toi, tu peux changer les alertes. Par exemple, les alertes, disons que toi, tu viens de te connecter sur la plateforme, automatiquement, il va te dire bonjour, Abdoulaye, tu viens de te connecter, et ainsi de suite. Ou bien, quand tu supprimes quelque chose, il te dit, ok, tu as supprimé quelque chose, et ainsi de suite. Donc, on verra, lorsqu'on va faire CSS, lorsqu'on va faire, disons, PHP, on verra l'importance de ces alertes-là. Mais il faut savoir que ça existe. Par exemple, si tu veux changer, si tu veux avoir cette couleur-là, tu vas tout simplement utiliser alerte warning. D'accord? Donc, on change ici la classe. Au lieu de mettre primary, tu peux mettre warning. D'accord? Et on va revenir ici. On actualise. Automatiquement, il change la couleur. Donc, tu peux mettre ici ton texte, le texte que tu veux. Ça dépend de toi. Par exemple, tu peux mettre bonjour, ton message, bonjour les gens. D'accord? Donc, pareil, lorsqu'on va actualiser, automatiquement, il va dire bonjour les gens. Et si on veut, disons, mettre par exemple success, on peut dire success ici. Et quand on change, automatiquement il va le mettre vert. Si on veut mettre ici un truc avec un bouton, par exemple bouton fermé, donc tu viens ici, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends, il te propose même avec des icônes si tu veux. Par exemple, si tu veux ceci, par exemple, quand tu cliques, automatiquement il disparaît. Tu copies ceci,
D'accord? On remplace. Nous, on peut changer ceci, le texte, mais le bouton là, il ne faut pas le changer parce que c'est le bouton qui nous gère ceci. Bonjour les gens. On peut même dire, on peut même créer ici un paragraphe. D'accord? On peut dire bonjour les gens. D'accord? Donc, regardez ce que cela va donner lorsqu'on va actualiser. Automatiquement, on a ceci. Bon, c'est encore collé. Alors, on peut appliquer tout simplement ici, MTN. On dit MT-4. Automatiquement, il va le changer ici. Et quand on ferme ici, quand on clique aussi, automatiquement, il va le fermer. Quand on actualise, il revient. Tu vois? Donc là, il suffit juste de copier et de coller et de l'adapter en fonction de ta besoin. Par exemple, de ton besoin. Par exemple, ici, tout ceci, c'est déjà mis par Bootstrap. Tu n'as même pas besoin de changer tout ça. Donc, tu dois juste jouer sur les classes et automatiquement, ça règle l'affaire. Par exemple, si tu veux avoir disons, des modèles, par exemple, tu viens ici. D'accord? Les modèles, c'est comme ceci. Par exemple, quand tu cliques ici, automatiquement, tu vas avoir ceci. Et quand tu cliques close, automatiquement, il disparaît. Donc, tout simplement, tu copies ceci. D'accord? Tu viens ici en même temps, après. Si tu veux, voilà. Là. Donc, on a ici notre bouton. Par exemple, on va dire click me. Et ça dit que quand je clique automatiquement sur ce bouton-là, automatiquement, il va appeler ce modèle-là. C'est-à-dire que quand je clique ici, la liaison entre ce bouton-là et ceci, Bootstrap a déjà fait ça. Par exemple, ici, quand tu cliques modèle, automatiquement, il va chercher celui-là. Donc, identifier un modèle est déjà relié avec ceci. D'accord? Donc, Bootstrap a déjà travaillé sur ceci. Toi, tu n'as rien à faire. Juste, tu vas juste utiliser ceci. Donc, ça, c'est le bouton. Et que quand tu cliques ceci, automatiquement, il va venir ici. Par exemple, ici, tu peux mettre ton texte. Par exemple, tu peux dire on m'a cliqué dessus. Tout simplement. Là, on actualise. Et quand tu cliques, automatiquement, on a cliqué dessus. Et quand je ferme, je peux changer ceci. Voilà, automatiquement ici, tu peux changer. Au lieu de mettre close, tu peux mettre fermé si tu veux. Ici, tu peux mettre enregistrer. 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 D'accord? Et là, quand on actualise, ok, c'est bon. Ici, tu peux changer ça, le nom. Tu peux dire modèle, ça dépend. Ça ne change rien du tout. Là, tu actualises, automatiquement, quand tu cliques, automatiquement, ça fait comme ça. Et quand tu fermes ceci, c'est bon. D'accord? Donc, ça, ici, même à l'intérieur, on va cliquer dessus, on peut mettre un formulaire. On vient ici, on descend, on descend. Donc, nous, on cherche des formulaires. Donc, rien de plus simple, c'est de venir ici. Ici, il y a un component qu'on appelle formulaire. Tu cliques ici. Par exemple, tu viens ici dans Overview, automatiquement, il te propose comme ce genre de formulaire-là. Tu cliques ici, tu copies, tu changes. Donc ici, on va cliquer dessus. Ça, c'est le modèle body. Ça, quand tu vois la classe model body, ça dit que ici, tu dois mettre le contenu de ton body, tout simplement. Ici, quand je clique, automatiquement, tu vas avoir le formulaire. Tu vas encore. Voilà, tu peux mettre tout ce que tu veux. OK. Des questions?